Oui, oui, moi aussi je... oui, vas-y, après je vais te dire comment... Voilà. Les chiens vont du famille. Même pas. Même pas la peine de notifier que tu n'es pas D'accord. Si on a pas comme ça, il a dit un dernier de parole, Voilà une lettre. Mais si c'est pas dans tous les cas, on ne s'entendait pas voir parce que tout le monde avait des équipes finalement. Et pour cela, je voudrais dire que il y a une réunion qui a été organisée par les animaux pour choisir le plus beau. Et le singe a commencé à dire que c'est de l'insulter que vous voulez organiser cette, en tout cas cette j'allais dire ce concours. Il m'a dit, il ne faut pas vous dire ça, vous savez déjà que je suis juste introduire que je suis docteur Karim Navo, je suis avocat, je suis assistant à la fac de droit, d'être assistant, pour ma présentation. Nous avons été pris par des contraintes de temps, de timing de l'hôtel qui nous recevait. Nous avons été contraints malheureusement de fixer notre première séance de campagne un samedi 20 où nous avons aussi nos confrères, nos frères et sœurs musulmans qui sont dans la période de jeûne. Et comme nous l'a dit de nos aînés, ça ne gêne pas, viens faire ce que tu as à faire. Donc merci vraiment sincèrement pour votre présence et pour l'effort que vous faites de venir nous écouter. Nous vous présentons aujourd'hui à vous pour pouvoir vous donner un aspect, un résumé de notre programme d'activité. Nous avons laissé des brochures dans lesquelles c'est déjà résumé. Notre but aujourd'hui, c'est succinctement d'essayer de vous expliquer ce qui est déjà dans le programme, en vous donnant quelques exemples pour vous éclairer. Nous avons l'intention d'organiser par la suite des rencontres par groupe de personnes ou groupe de promotion pour avoir avec plus de détails les informations, les différents points qui intéressent les uns et les autres, les attentes des uns et des autres. Donc aujourd'hui, en fait, c'est vous permettre ensemble avec nous de partager un repas pour commencer notre travail de candidat. Voilà, donc je vous dis merci. Et déjà, dès maintenant, je commence à vous présenter ce programme, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, pour essayer
d'avancer et faire de nous ce barreau d'excellence que nous recherchons tous. Mais vous tous qui souhaitez s'associer à nous pour rechercher ce but-là, c'est-à-dire un barreau d'excellence qui fait parler de lui, qui est présent dans la cité. Nous allons donc dérouler ce programme pour donner un peu les grands points. Il se déroule donc en 4 points. Le premier, une administration moderne, partenaire de notre activité. Donc, point 2, la protection et la promotion de la profession, sujet d'actualité. En point 3, un barreau solidaire, aussi un sujet d'actualité. Et en point 4, un barreau citoyen, toujours d'actualité. Parce que sans cette administration, il nous est difficile d'atteindre nos objectifs. Il est important de l'améliorer, d'améliorer l'existant pour atteindre nos objectifs. Et pour ce faire, notre vision pour cette administration moderne accompagnant notre activité, c'est donc de procéder d'abord au rétablissement d'un secrétariat général du barreau pour la gestion quotidienne. Il est évident qu'avec l'expérience que nous avons eue, le bâtonnier ne peut pas seul gérer cette administration. Les confrères qui l'accompagnent dans le conseil de l'ordre ne peuvent pas aussi prendre cela en charge. Nous sommes obligés d'avoir recours à une personne extérieure plus qualifiée que le personnel déjà existant. Deux fois, très souvent, vous avez dû le constater quand vous êtes au secrétariat de l'ordre, on a des questions vraiment basiques, simples, qui leur permettent peut-être de les diriger vers des confrères ou bien les éclairer pour que le souci qu'ils ont soit rétabli. Mais pour cela, nous entendons faire gérer ce centre d'appel par l'administration, mais évidemment pas animé par l'administration. Donc plus bas, nous expliquerons comment nous entendons le faire gérer ou par ceux qui doivent le gérer, plutôt l'animer par ceux qui doivent l'animer, mais gérer au niveau de la rotation et par l'administration. Ceux compétents d'ailleurs et outillés pour pouvoir le faire. En point, nous avons l'instauration d'une culture de service et d'une démarche qualité dans la gestion administrative de l'ordre. Qu'entendons-nous par là? Il faut pouvoir inculquer, comme nous le faisons dans nos différents bureaux, à notre administration, qui nous sont redevables de service. Nous attendons quelque chose d'eux. Nous ferons tous les efforts possibles pour améliorer leur situation. Je sais que déjà les efforts ont été faits cette année. Je crois qu'ils ont, je ne crois pas, je sais qu'ils ont pu souscrire à l'assurance santé. D'autres améliorations de leurs conditions pourraient se faire. Mais les avocats ont besoin d'eux pour faciliter leur activité dans l'ordre. Et donc, il faut pouvoir leur inculquer ce service, cette culture du service et cette culture de ce que vous devez donner aux avocats pour qu'eux aussi vous donnent. Et pour cela, nous allons nous tourner certainement, membres du conseil élu et vers aussi les autres confrères, pour établir un manuel des attentes des confrères que nous remettrons à notre administration pour qu'elle sache, comme un tableau de bord, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il est important que ce genre de document soit établi pour ne pas oublier pourquoi on est là et ce qu'on est venu faire. En point 2, nous avons pensé un élément aussi très important qui est notre proposition, la numérisation et la modernisation de la conservation de la documentation de l'ordre. Tout le monde a dû se rendre compte qu'au niveau des archives, nous avons un sérieux problème. Nous allons demander les services d'aide documentaliste, nous allons numériser nos documents pour qu'aujourd'hui, à partir de cette élection, si vous avez besoin de vos documents, vous n'avez pas attendre une semaine ou 10 jours. Et vous aurez donc les services que vous cherchez à avoir. Ils seront donc, comme tous les barreaux modernes, un barreau moderne. On leur demande des services, on leur demande beaucoup de choses, une qualité de service. Mais nous sommes contraints, nous sommes obligés, nous avons l'obligation en tant qu'employeur de les former. Et cette formation, nous allons le faire certainement en recourant à une société qui est outillée pour cela, qui va les évaluer, qui va pouvoir déterminer ce qu'il faut pour renforcer leur capacité. Notamment au niveau de l'informatique, il est évident que si elles sont formées à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses que nous pouvons régler. Au niveau des scans, des réponses à l'étranger, et même pas, pourquoi pas quelques cours d'anglais, puisque nous avons des contacts à l'étranger régulièrement avec les confrères et qu'il faut pouvoir gérer déjà avant que ça arrive au bâtonnier. Et donc, à l'issue de tout cela, vous imaginez bien que quand on a fini de donner tout cela à notre personnel administratif,
La publication des rapports mensuels des activités de l'ordre, c'est une chose aisée. Notre administration va au fur et à mesure recenser ce que l'ordre a fait. À la fin du mois, nous avons la possibilité de pouvoir vous communiquer ce que nous avons fait. Il n'y aura plus de silence là-dessus. Il n'y aura plus de silence, je dirais, coupable ou non, ou critiqué, mais on saura que l'ordre fonctionne. Il est dans la cité, il est partout à la fois. En point 2, nous avons la protection et la promotion de la profession. Sujet véritablement d'actualité et qui intéresse tout le monde. Après toutes les petites réunions que nous avons faites, certains confrères, c'était un sujet véritablement important. Donc, comme je disais, si l'administration n'est pas prise en compte, nous ne pouvons pas nous consacrer à la protection et à la promotion de l'avocat. Et notre vision là-dessus, c'est une stratégie offensive de protection et de promotion de la profession. Nos propositions. À l'instar d'un pays qui nous est proche, que le Nigeria, nous voulons penser à l'élaboration d'un avant-projet de loi instaurant l'obligation d'utiliser ou d'associer les cabinets nationaux pour les prestations des services juridiques réalisés dans tous les secteurs de l'économie nationale. Ce pays, lui, s'est arrêté à un seul secteur. Nous nous souhaitons, et nous allons nous battre pour cela avec l'aide de tous, toutes les compétences qui veulent bien, obtenir cette loi qui nous permet, avocats ivoiriens, d'être associés à nos services administratifs, à tous les secteurs de l'économie. Je sais qu'il y a beaucoup de confrères dans l'administration aujourd'hui qui aident en tant que conseillers. Ce n'est pas tous les services de l'administration, ce n'est pas tous les services de l'économie, des secteurs de l'économie nationale. J'entends parler des sociétés d'État et des semi-privés. Et donc, il est important que cette loi, nous puissions l'obtenir. Et ça peut se faire. Action pour la protection du périmètre de la profession de l'avocat en Côte d'Ivoire. Sujet d'actualité pour nous. C'est quoi protéger le périmètre de la profession de l'avocat? Eh bien, c'est empêcher qu'on ait ses attentes. Hein? Notre périmètre, notre espace est convoité. À l'intérieur, à l'extérieur. Vous avez vu avec le dossier Auric, les actions que nous avons commencé à mener, que nous devons continuer à mener parce que maintenant il faut passer à la phase judiciaire. Nous avons vu aussi avec le barreau, l'installation du barreau Ouada, l'élaboration des statuts du barreau Ouada qui ont créé ce que vous savez comme remous au niveau des différents barreaux de l'espace Ouada, et qui veut dire qu'il faut absolument que nous soyons avant, au moment et après. Pour cela, nous devons développer toutes les actions possibles pour pouvoir empêcher cela. Nous devons être vigilants. Après donc l'action, nous avons la définition d'une stratégie de communication et offensive pour promouvoir les métiers de l'avocat. C'est quoi? C'est faire savoir aux gens ce que nous savons faire, ce que nous pouvons faire. Pour le faire, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons la télévision, les spots télévisés. Nous avons la participation à des associations, à des émissions télévisées. Il faut forcer la porte de nos médias pour que nous aussi nous prenions part à des débats pour montrer ce que nous savons, ce que nous pouvons faire. En tout cas, utiliser tous les canaux de communication possibles pour montrer que nous sommes là et que nous avons les compétences requises. Et il y en a dans le barreau, mais elles sont discrètes et tranquillement elles travaillent dans leur cabinet. Et ça nous permettra de promouvoir le barreau. On va se mettre ensemble pour le faire. Et pour pouvoir atteindre notre objectif, nous avons une organisation effective de l'obligation de la formation continue pour tous les avocats. Cela a été déjà prévu par le traité UEMOA. Maintenant, nous allons le mettre en pratique. C'est bien beau, le test est pris. Il faut pouvoir aider les confrères à faire leurs 25 heures de formation continue. Comment le faire? Nous avons des formations en ligne, nous avons des séminaires. Nous avons aussi la possibilité pour des besoins spécifiques à chaque confrère de pouvoir faire des partenariats avec des structures spécialisées en la matière. On vous donne des exemples, la CITI, MCR, qui pourraient approcher des confrères, enfin que les confrères pourraient approcher pour exposer leurs soucis. Et ceux-ci peuvent les guider vers la formation qui pourrait améliorer la qualité de leurs prestations ou bien même l'avancée de leur cabinet. Les autres le font dans d'autres structures. Nous aussi, nous devons le faire.
Doter le barreau d'une diplomatie destinée à assurer son rayonnement institutionnel et national et international. Très important. Il est certain que si nous avons des rapports continus et constants avec nos institutions, le Parlement, les ambassades, pour l'international, je ne m'arrête même qu'aux ambassades sur place. L'administration du barreau auparavant avait pris des contacts avec certaines ambassades qui nous ont dit on n'a aucune information sur vous. On n'a même pas votre liste d'avocats. Quand on a des, comment on appelle, des compatriotes qui arrivent, qui cherchent un avocat, on ne sait même pas comment les diriger. On a quelques noms, on n'a pas la liste. Donc déjà, pouvoir nous présenter à ces ambassades, régulièrement entretenir des rapports de courtoisie avec eux, les interpeller, faire appel à eux dans certaines actions dont on parlera plus tard. Donc il est vraiment important de développer cette diplomatie. Et cette diplomatie nationale et internationale nous permettra de régler de nombreux problèmes, comme ceux qu'on a soulignés tout à l'heure, les atteintes à notre profession. La mise en place d'un service de veille législative et réglementaire, cela aussi, vous imaginez bien, est un moyen de protéger notre barreau, mais aussi de le faire connaître. Il nous permettra non seulement de donner des avis sur des thèmes d'actualité, des projets en élaboration, mais nous pourrons le faire parce que, comme je disais, nous avons des compétences de confrères dans de différents services des différents ministères en Côte d'Ivoire. Il s'agit de les recenser. Et quand vous voyez un point, juste après cela, mettons, établir une base de données des différentes expertises des confrères. Nous attacherons donc, lors de notre mandat, si nous sommes venus, à recenser ces différentes compétences qui sont là, discrètes par rapport aux gens, mais qui peuvent donner de leur savoir pour que nous aussi, en tant que barreau de Côte d'Ivoire, nous puissions donner notre expertise, notre point de vue, qui ne pourra pas être ignoré. Absolument pas. J'ai en mémoire, il y a quelque temps, la BCAO,